le contexte est un peu particulier. Ce que j'ai par contre trouvé étonnant dans ce ministère, c'est que certains avaient une croyance qu'ils ne seraient jamais attrapés. Et donc, il y avait cette idée, je ne serai jamais vu et donc je ne serai jamais attrapé et jamais arrêté. Et il y a bien des hommes qui se pensent au-dessus des lois de cette manière-là. L'actualité récente nous a donné un nouvel exemple d'une personne qui se croyait au-dessus des lois. Et je trouve étonnant, finalement, ces personnes qui se croient au-dessus de tout et qui ressemblent finalement à un enfant qui joue à cache-cache en se mettant les mains devant les yeux, en se disant bah, « c'est bon, personne ne me verra ». Tôt ou tard, nous devons tous rendre des comptes. Alors c'est vrai, sur cette terre, il est possible que certains échappent à une forme de justice, mais Dieu, lui, ne manque rien. Et on ne peut rien cacher à son regard. Les gens fidèles ne passent pas inaperçus. Dieu les voit et les récompensera. Un peu comme ce chrétien qu'on a croisé dans notre lecture suivie d'Apocalypse, dans les lettres de l'Apocalypse 2, il est question d'un chrétien qui s'appelait Antipas, qui était un chrétien fidèle, il n'est pas passé inaperçu. On ne sait rien de lui, on sait juste que Dieu a vu sa fidélité. A l'inverse, les méchants, même ceux qui agissent dans l'ombre, ne peuvent pas se dérober au regard du roi des rois. Dans l'église de Thyatire, dans cette lettre que nous allons lire dans un instant, Jésus se présente comme celui qui voit tout, celui qui sait toutes choses. Et c'est assez rassurant de se dire que notre Dieu sait toutes choses. Cette lettre, c'est la 4e lettre du circuit postal qui est défini dans le livre de l'Apocalypse. Tu peux encore faire une fois. On a donc ce circuit postal, et donc la lettre à l'église de Thyatire, c'est la 4e lettre. Dieu a demandé à Jean, l'apôtre Jean, d'écrire un texte que Dieu lui a inspiré pour encourager les chrétiens. Et parfois on oublie que l'Apocalypse, c'est pas juste un livre qui a pour but de faire peur aux gens comme un guide Michelin du futur, mais c'est vraiment pour encourager les chrétiens. Et donc dans cette première partie du livre de l'Apocalypse, on a 7 lettres qui ont toujours la même structure. Une introduction qui présente la personne de Jésus-Christ d'une manière un peu particulière. Ensuite, on a une forme de bilan, les points positifs, les points négatifs de l'Église, et puis ensuite un encouragement à persévérer avec cette expression « au vainqueur ». Alors je vous propose de lire sans plus tarder cette lettre, vous pouvez la prendre dans vos Bibles, elle va s'afficher aussi sur l'écran. Apocalypse 2, versets 18 à 29. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit : Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne sais pas quel est votre ressenti à la lecture de ce texte. Je ne sais pas si vous avez déjà un enseignement comme ça que vous tirez de but en blanc de cette lecture. À mon avis, c'est une des lettres les plus violentes parmi les 7.
et la description de Jésus-Christ l'est aussi. Si on considère la description en elle-même, Jésus est décrit comme étant le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme et des pieds comme le bronze. On est loin du petit Jésus dans la crèche. Il y a quelque chose de beaucoup plus impressionnant avec ce Jésus. C'est le même pourtant, mais Jésus dans ce texte se présente de cette manière-là. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer de nous arrêter sur ces deux manières de présenter Jésus. Et donc, on va prendre le temps de réfléchir à ce que cela peut nous enseigner. Au verset 18, Jésus est décrit d'une manière franchement bizarre. Il a des yeux comme un feu. Alors, il ne faut pas prendre de manière littérale. Il faut voir le symbolisme qui est derrière, évidemment. En fait, c'est l'idée que les yeux de Jésus transpercent la réalité, les situations qu'on peut vivre. Jésus est celui qui connaît intimement, jusqu'au plus profond, chacun d'entre nous. Il est en mesure de constater les plus petites victoires, les services les plus humbles, les marques d'amour que personne n'a vues. Il est aussi en mesure de constater les petits compromis, les faux pas, les mauvaises intentions. Jésus sait toutes choses. Le bilan que Jésus dresse de cette Église, au verset 19, souligne d'abord les qualités de l'Église. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Alors vous, je ne sais pas, mais si Jésus faisait un bilan comme ça de mon ministère ou de l'Église ou de chacun d'entre nous, ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est un bilan plutôt positif. En vrai, on ne sait pas grand-chose de l'église de Thyatire, à part ce qu'on en sait par cette lettre-là. Par contre, grâce à l'archéologie et à l'histoire, on sait beaucoup de choses sur la ville et ça nous permet de comprendre le contexte dans lequel l'église évoluait. Et comme dans chaque lettre de l'Apocalypse, on se rend compte que le contexte va avoir un impact sur la manière de vivre l'église. La ville de Thyatire, c'était une petite ville, la plus petite des 7 de l'Apocalypse. On a aujourd'hui quelques ruines sur place, notamment un magnifique portique du IIe siècle et les vestiges d'un amphithéâtre. Plus intéressant, on a retrouvé sur place des monnaies du 1er siècle qui attestent l'existence de plein d'industries. Le tissage, la tannerie, la poterie, la fonderie de bronze, la teinterie de pourpre. C'est d'ailleurs le pourpre qui avait fait la richesse de la ville. Le pourpre, c'est une couleur dans les nuances de violet qui est extraite d'un coquillage et qu'on trouve en Méditerranée orientale. Ces tissus qui étaient teints en pourpre étaient très très chers parce que, pour vous donner une idée, il fallait 8000 coquillages pour pouvoir extraire 1 gramme de teinture. Vous imaginez un peu le prix. Hein. Donc les tissus teints en pourpre, ils étaient exportés dans tout le bassin méditerranéen. C'était des personnes très riches qui les achetaient. Et notamment, les citoyens romains aimaient bien avoir du pourpre sur eux. Et les sénateurs, leur toge était faite aussi avec de la pourpre. Alfred Kuhn explique très simplement en fait que la pourpre était l'une des industries prospères de la ville. Pline l'Ancien dit qu'une livre de pourpre valait plus de 1000 deniers. Si le denier était le salaire normal d'une journée de travail, cela voulait dire qu'une livre de pourpre représentait entre 3 et 4 années de travail d'un ouvrier. Cela explique en partie la prospérité de la ville. Peut-être vous vous souvenez que dans Acte 16, nous avons une personne biblique, Lydie, qui était originaire de cette ville. Certains pensent que c'est peut-être cette femme qui, en rentrant de ses différents voyages pour le business, était retournée chez elle et avait implanté une église. On n'a pas de certitude à ce sujet, mais John Stott l'avance comme hypothèse. Quoi qu'il en soit, l'église de Thyatire vivait dans un contexte commercial plutôt florissant et le business était au cœur des préoccupations. Dans ce contexte, le verset 19 est particulièrement remarquable. Ce verset 19 nous apprend que l'amour de l'église de Thyatire pour Dieu et pour les frères était si fort qu'il était à l'origine d'une activité importante, une activité qui se développait. Il a utilisé le mot service, c'est le grec diaconie, cette idée de service, de bienfaisance, de travail pour les plus pauvres. Et donc cet amour qui était vraiment la marque d'une foi vivante se montrait de différentes manières, aussi par la patience et la persévérance de cette église. C'était donc un beau témoignage d'amour en action. On fait souvent le parallèle entre cette église et l'église d'Éphèse. Vous vous souvenez, c'était la première église. En effet, avec le temps, Éphèse avait perdu
son premier amour. Si vous relisez les textes, vous le verrez. À Thyatire, à l'inverse, l'amour se développait. L'état spirituel de l'église de Thyatire était donc plutôt florissant. Mais Jésus qui a un regard sur tout, voit aussi ce qui ne va pas. J'ai pourtant un reproche à te faire. L'Église tolérait une Jézabel. Alors les paroles envers cette Jézabel sont extrêmement dures. Jésus la jette sur un lit de détresse. Il va conduire ses disciples à la mort, de telle sorte que toutes les églises prennent peur et reconnaissent Jésus comme le juge infaillible. Visiblement, cette Jézabel pose un vrai problème. La réaction de Jésus est si forte qu'on ne peut pas en douter. Dans le beau champ de l'église de Thyatire, il y avait une herbe toxique qui poussait au milieu des fleurs à la gloire de Dieu. Et le deuxième problème aussi grave, c'est que l'église ne réagissait pas. Elle laissait faire. À nouveau, la comparaison avec Éphèse est utile pour nous. À Éphèse, on ne tolérait pas les faux apôtres et on démasquait les mauvais enseignements. À Thyatire, il y avait de l'amour, mais du coup, on tolérait l'intolérable. Dans les deux cas, il y avait un déséquilibre. La rigidité doctrinale sans l'amour, c'est un problème. L'amour sans structure est aussi un problème. D'un côté, le légalisme, d'autre côté, un amour à bon marché. Dans l'histoire de l'Église a souvent balancé d'un côté et de l'autre. Et trouver l'équilibre n'est pas simple. L'Église de Thyatire acceptait sans discuter toute forme d'opinion. Et aujourd'hui, dans notre contexte, garder l'équilibre, c'est aussi un véritable enjeu. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble, parce que la tentation de ne pas se démarquer des autres et de finalement tout accepter est une tentation qui est bien réelle. Dans notre société postmoderne, on peut parler de trois choses. Le relativisme, le refus de toute exclusivité et la post-vérité. Je ne vais pas parler très longtemps sur ces sujets-là, mais juste qu'on puisse bien comprendre. Le relativisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'élément extérieur à chacun de nous qui pourrait s'imposer. Il n'y a rien qui peut nous dire d'extérieur, c'est bien ou c'est pas bien. Si un tel veut vivre à sa manière, c'est son droit. Et comme chacun de nous ne peut pas être neutre, en fait chacun a sa vérité et ça va bien. Chacun se débrouille avec lui-même. Le problème, c'est que d'un point de vue éthique, on peut déjà discuter cet argumentaire. Si chacun a sa vérité, qu'est-ce qui empêche ce gars derrière moi de planter le passant qui passe parce que dans sa vérité à lui, finalement, ça ne pose pas de problème. S'il n'y a plus de normes extérieures, qu'est-ce qui va servir de référentiel? Est-ce que tout se vaut? Ou poser des limites? On a régulièrement des humoristes qui flirtent et qui enjambent régulièrement cette question des limites. Des humoristes racistes, des humoristes antisémites, par exemple. Mais où poser la limite? Chacun sa vérité. Donc d'un point de vue éthique, c'est déjà compliqué. D'un point de vue chrétien, c'est aussi difficile de suivre le relativisme, parce que nous croyons que Dieu existe, qu'il est le Créateur, et que de ce point de vue-là, l'être humain n'est pas tout à fait autonome. Il reste créature de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la Genèse présente la chute comme la tentation pour les hommes de devenir leur propre maître et de fixer leurs propres règles. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dire donc que tout est OK. Thyatire aurait dû dire non à certaines choses. De même, nous serons peut-être parfois amenés à prendre position. La Bible présente une seule vérité, le besoin fondamental de l'homme d'être sauvé, et sauvé par Christ seul. C'est lui la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Du coup, le problème avec le relativisme, c'est que, il y a un refus de toute exclusivité. En fait, au départ, ça part d'un bon sentiment. Il faut bien le comprendre. L'idée, c'est le vivre ensemble. Si on veut exclure personne, il faut accepter tout et tout le monde. Et donc refuser tous ceux qui sont exclusifs d'une manière ou d'une autre parce qu'ils présentent un danger pour le vivre ensemble. Ceux qui sont exclusifs sont alors suspects, même coupables, d'avoir un discours qui est tranché. Et du coup, dire qu'on croit que Jésus est le seul qui sauve, c'est suspect. Du coup, on va parler de prosélytes, d'intégristes, de fondamentalistes, parce qu'il y a une exclusivité. J'aimerais d'abord nous faire réfléchir sur le fait qu'avoir une exclusivité, par exemple, sur le salut, ça ne veut pas dire qu'on veut exclure les autres. Il y a une différence entre l'exclusivité et l'exclusion. De plus, on peut aussi dire que
Parfois, au nom de la tolérance, ceux qui se disent tolérants envers tous deviennent intolérants envers ceux qui ont d'autres convictions que ceux qui sont tolérants envers tous. Je n'ai pas perdu? Je ne vois pas vous sourire, hein, c'est un peu difficile. Si je ne veux pas relativiser, si je veux maintenir l'idée que le salut est en Jésus seul, je vais être exclu par ceux-là même qui prêchent la grande inclusion. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. En fait, la grande inclusion, on ne tolère que ceux qui pensent comme des relativistes. Paradoxal. La foi chrétienne est à contre-courant de notre société sur bien des points. Et elle nous oblige à être exclusifs sur certains points. Alors c'est vrai, et il faut le dire, les chrétiens ont parfois exagéré sur des points d'exclusivité. La Bible affirme des choses claires, il y en a d'autres qui ont de la place pour la liberté. Mais sur le salut en Jésus-Christ, sur l'autorité de la Bible, sur la réalité de la résurrection, nous devons être exclusifs. Alors parfois, sans le vouloir, nous allons heurter par nos convictions, par notre éthique aussi. On ne veut pas le faire pour faire du mal, mais nos convictions vont heurter une société relativiste. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Quand on est chrétien, il faut le savoir. Le dernier élément de notre contexte, c'est ce qu'on appelle la post-vérité. C'est un prolongement des deux éléments précédents. Dans la post-vérité, on donne plus d'importance aux émotions qu'aux faits. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais c'est comment je le sens. Donald Trump, c'est un fan de ce genre de choses. Coronavirus? Non, les chiffres sont truqués. C'est la post-vérité. Et donc, du coup, on va changer les faits en fonction de ce qui arrange. 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale parmi les Juifs? Non, c'est la post-vérité. On réinvente, on réécrit l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un risque, pour nous tous, de tomber dans des thèses conspirationnistes qui ne se basent plus sur des faits, mais sur d'autres choses. Et dans l'Église aussi, on peut être tenté, chacun d'entre nous, par la post-vérité. Aller loin de la Bible. Et puis dire, j'ai une nouvelle révélation finalement, j'ai un nouveau truc. La Bible, ouais, il dit des choses, mais moi je ne le sens pas, je préfère faire autrement. C'est dangereux. La Bible fait autorité pour nous. Dans notre contexte relativiste, où il y a le refus de l'exclusivité, de la post-vérité, nous devrions faire attention à cette lettre de l'Église de Thyatire. La réaction de Jésus avec cette Église nous interpelle. Tout n'est pas acceptable. Il y a des mauvaises herbes qui ne doivent pas être validées sous prétexte que chacun a sa vérité. Dieu a inspiré les apôtres et il a laissé un dépôt que nous avons à défendre, la Bible. Ce dépôt, il est remis en question depuis 2000 ans. Parce que certains disent, les miracles, c'est pas possible. La résurrection, naissance virginale de Jésus, etc., etc., etc. Nous sommes invités à prendre position. Nous avons des convictions. Il nous faut les défendre. Et elles sont, sur certains points, effectivement exclusives. Le regard de Jésus est donc quelque chose qui doit nous interpeller, nous, dans notre contexte d'aujourd'hui. Le deuxième élément dans le texte, c'est les pieds comme du bronze de Jésus-Christ. Il se présente avec un regard perçant, mais il se présente aussi avec des pieds plutôt bizarres. C'est lui et non autre chose qui est le roc, pour le dire de cette manière-là. Dans le contexte de cette ville de Thyatire, on peut imaginer que certains s'appuyaient plus sur leur fortune personnelle, sur leur réussite économique, que sur Dieu. D'autres semblent avoir voulu découvrir les profondeurs de Satan, ce qui fait probablement référence à des cultes ésotériques, mystiques, et qui finalement se décalaient de ce que les apôtres avaient donné à l'Église, bien qu'on ne sache pas exactement de quoi il est question dans ce texte. En tout cas, avec cette description, Jésus se présente ici comme la seule valeur stable. Rien ni personne d'autre que Jésus-Christ ne donne de stabilité éternelle aux humains. Il faut revenir un instant sur le problème de cette église de Thyatire. Il est question d'une prophétesse, surnommée Jézabel, qui encourageait à participer au culte des idoles et à la débauche. Quand on lit ça, on se dit, mais comment des chrétiens ont pu se laisser avoir par un truc aussi énorme? Il faut essayer de comprendre. Le problème dans cette église, d'abord, c'est pas qu'une femme enseigne. Juste, je fais la précision. Le problème, c'est qu'elle enseigne du faux et que l'église laisse faire. Le texte semblerait même montrer plutôt que dans l'église des premiers siècles, il y avait des femmes qui enseignaient. Le problème dans cette église précisément, c'est qu'elle enseigne mal. Le nom de Jézabel est probablement symbolique.
Il fait référence à une reine de l'Ancien Testament qui a fasciné le monde du cinéma, le monde de l'art, mais qui est une mauvaise reine. Une reine qu'on trouve dans le livre de 1 roi et qui a tenté de supprimer les cultes du vrai Dieu, qui a conduit le peuple à adorer des idoles en pratiquant la sorcellerie, qui a aussi conduit le peuple à la prostitution sacrée, enfin bref, elle a massacré tous les prophètes, en tout cas une bonne partie des prophètes du vrai Dieu, elle a essayé de tuer Élie en particulier qui s'opposait à elle, et cette reine a été jugée et condamnée par Dieu. Donc imaginez le tableau, on est dans une église à Thyatire, et on a une femme, une personne qui est dans le conseil d'église, qui est une prophétesse libertine et idolâtre. Waouh. Ben dis donc, comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Les chrétiens de Thyatire n'étaient pas plus bêtes que nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contexte nous aide à comprendre. En fait, il y avait des intérêts commerciaux importants à Thyatire. Les artisans étaient tenus d'adhérer à une corporation, de même qu'on doit parfois adhérer au syndicat de notre branche. Et la difficulté pour le chrétien qui voulait faire marcher son commerce, c'est que pour avoir les relations avec les autres membres de sa corporation, il devait participer à des cérémonies en l'honneur de la divinité tutélaire, le dieu des artisans, le dieu des menuisiers, le dieu des... Et donc il y avait des repas qui étaient faits, et dans ces repas-là, on parlait commerce, business, et en même temps, on avait des sacrifices faits à la divinité. Alors certains, du coup, ils trouvaient vite des excuses pour céder aux excès, en disant, les affaires, c'est les affaires, je sépare ma vie pro de ma vie spirituelle. Et en fait, Jésus reprend en disant, mais c'est pas possible de séparer les deux. On peut pas. Et c'est dans ce contexte que l'enseignement de Jézabel avait trouvé sa place. J'aimerais vous lire ce que le théologien Blacklock explique sur ce que Jézabel proposait. La Jézabel de Thyatire était certainement une femme intelligente, avec une parole convaincante. Elle se disait prêtresse, sachant interpréter la volonté de Dieu. Au prix de quelques petits compromis avec le paganisme, elle promettait prospérité aux chrétiens. Pourquoi boycotter les banquets des guildes artisanales et se faire exclure de son métier? Faut-il choisir entre Christ et la pauvreté? Non, leur disait Jézabel, gardez votre cœur intact, apprenez les choses profondes de la religion, et vous verrez que derrière les divinités païennes, on rend en fait hommage au Dieu très haut. Vous pouvez donc assister au sacrifice. Pensez alors au sacrifice de Christ. Assistez aux fêtes, mais soyez-y des exemples de modération et de pureté. On comprend que le discours est séduit. Parce que tout d'un coup, les difficultés de prise de position dans son milieu professionnel s'effaçaient. Plus besoin de passer pour un ringard, un rétro, un exclusif, un fanatique. Il semble que cette Jézabel prétendait faire connaître les profondeurs de Dieu. Jésus change l'expression en profondeur de Satan pour montrer que cet enseignement délivré par Jézabel était un faux enseignement. Un enseignement qui éloignait du seul vrai Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que je trouve très beau dans ce texte. C'est que l'amour de Jésus, même pour cette Jézabel, continue. Je trouve ça assez incroyable. Dieu laisse du temps à cette Jézabel pour qu'elle change. Il propose aux disciples de changer aussi. Il y a quelque chose de beau dans cette manière de Jésus d'offrir sa grâce encore et encore. Pourtant, dans le cas de Jézabel, cette fois-ci, le temps du jugement était arrivé. La menace formulée va être mise à exécution. Ce texte, avec ce jugement, avec les pieds en bronze, nous pose à nous une question très directe. Où est ma stabilité? Sur quoi est-ce que je base ma vie? Contrairement à ce que dit notre monde, tout n'est pas OK. Tout n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est le regard des autres, le prestige que je retire de telle activité? Est-ce que ce sont mes finances, mes affaires, mes connaissances spirituelles, mes œuvres, mes convictions, mes opinions qui me définissent? Est-ce que c'est là-dessus que je base ma vie? Je fais ce que je veux et puis on s'arrangera avec Dieu plus tard? Ou est-ce que je fonde ma vie sur Christ, dont les pieds sont comme le bronze? Baser ma vie sur Christ implique une exclusivité. Nul ne peut servir deux maîtres, disait Jésus. Les chrétiens de Thyatire n'étaient pas moins spirituels que nous. Ils ont accepté simplement des compromis pour pouvoir vivre plus confortablement leur vie de foi. Et ces compromis les ont embarqués loin de Jésus-Christ. Quelle est notre attitude dans le milieu professionnel? Avec ceux qui nous entourent, nos voisins, à l'école, les amis,
Est-ce qu'on ose prendre position lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas justes? Lorsqu'il y a des blagues salaces? Lorsque quelqu'un va piquer dans l'entreprise un petit truc? Quand j'ai l'occasion de parler de Dieu, est-ce que je porte la lumière réellement ou est-ce que je la cache? Parce que ça me rendrait trop visible. La lettre à l'église de Thyatire nous invite à prendre position, à le faire avec amour, mais à le faire quand même, prendre position. J'ai rencontré l'été dernier un Suisse avec qui j'ai fait un camp et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas resté neutre. Lorsque ses collègues faisaient des blagues malsaines, il a tout de suite dit « j'ai pas envie d'entendre ça ». Et il a posé des limites. D'abord, on l'a regardé de travers, parfois on s'est moqué de lui, en disant « ouais, mais toi… ». Et puis aujourd'hui, en fait, son équipe, c'est l'équipe la plus agréable dans la boîte. Une équipe où il fait bon travailler. Et les gens veulent travailler avec lui, justement parce que le cadre est sain. Il y a quelque chose de beau dans, finalement, ce qu'il a pu mettre en place dans sa société. Ça n'a pas été simple de tenir position dans un premier temps. Mais aujourd'hui, il récolte du fruit dans cette prise de position. J'aimerais nous encourager dans ce sens-là. Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas simplement de balancer la vérité à la tête des gens, mais d'aimer et de le dire avec tact aussi. En tout cas, le texte nous invite à ne pas faire silence quand il faut prendre position. Il y a de nombreux frères et sœurs dans la foi qui sont persécutés dans le monde entier parce qu'ils ne font pas de compromis. Vous avez dû entendre parler de cette jeune fille de 17 ans au Nigeria qui, face à Boko Haram qui lui dit « soit on te fait du mal, soit tu renies ta foi », qui n'a pas renié sa foi. 17 ans. Et là, on ne parle pas de moquerie au travail, quoi. J'étais marqué par un livre qui s'appelle « Pardonne-moi, Natacha », je vous invite à le lire si vous avez l'occasion. Une jeune Russe qui, malgré les persécutions, va continuer à aller dans des réunions de prière semaine après semaine. Et toutes les semaines, il y a les officiers du KGB qui la passent à tabac. Et la semaine suivante, ils la retrouvent encore, et encore, et encore. Bon. Ça laisse à réfléchir hein, pour nous qui ne sommes pas dans ce contexte aussi violent. La fin de notre texte nous invite et veut nous encourager. Tenez fermement ce que vous avez. Certains chrétiens à Thyatire étaient attirés par le prestige, par l'argent, par le fait de ne pas faire de vagues. On pourrait être tenté, nous aussi, par le relativisme. Chacun sa vérité. Je ne vais pas trop me mouiller. Pensez ce que vous voulez, ça va bien. Jésus, après avoir repris cette église, les invite simplement à garder ce qui a été donné et à persévérer jusqu'à son retour. Christ seul me suffit. Tout est là. Nous avons tout pleinement en lui. Et il nous invite à prendre position pour lui. Il n'y a que lui qui rend pleinement heureux. Il n'y a que lui qui nous donne la pleine satisfaction dans nos vies. Parfois, les gens cherchent plus compliqué, mais tout est là. Et Jésus-Christ nous invite à prendre position devant lui. Le Seigneur, il encourage les chrétiens à tenir ferme dans cette simplicité de l'Évangile. Et il encourage les chrétiens parce qu'il vient. Lors de son retour, nous aurons la récompense des vainqueurs. Et j'aimerais qu'on puisse regarder simplement ce que Jésus promet dans ce texte. Les choses de ce monde bougent, mais Jésus-Christ, lui, est celui qui est absolument stable. Et il nous donne une espérance incroyable. Le vainqueur dominera sur les nations. Il régnera, ayant part au pouvoir que le Christ a reçu de son Père et étant associé à sa gloire. Bon. C'est une idée qui est très présente dans l'Apocalypse. Vous la trouvez plusieurs fois. Par exemple, dans Apocalypse 1,9, Jean qui se présente comme celui qui prend part à la détresse et à la royauté. Dans Apocalypse 3,21, Jésus qui dit au vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi pour régner. C'est en fait une thématique qu'on retrouve dans le Nouveau Testament globalement. Vous avez plusieurs textes, j'en ai mis que 3 là, mais il est question des disciples qui vont régner avec Christ. Il est question dans 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Ça vaut la peine de tenir ferme, de ne pas faire le moindre compromis parce qu'il y a une réalité beaucoup plus grande qui arrive. Nous allons régner avec Christ. Nous allons être co-régnants. Ce n'est pas un conte de fées, mais j'aimerais l'illustrer un petit peu avec quelque chose qui ressemble à un conte de fées. Mes enfants, enfin mes filles en particulier, aiment beaucoup le film avec Anne Hathaway, Princesse malgré elle. Une jeune fille qui n'avait rien de spécial, qui essaie de faire sa place dans un lycée et qui découvre tout d'un coup qu'elle est princesse. Et alors là, tout change. Sa manière de considérer le monde autour d'elle change radicalement. De la même manière, je trouve que c'est une belle illustration, si nous réalisons ce à quoi nous sommes destinés, notre regard sur le monde doit changer.
Nous allons être co-régnants avec Christ. Mais ça veut dire que, puisque nous sommes co-régnants avec Christ sur cette terre plus tard, nous avons déjà un rôle à jouer au niveau écologique. Puisque nous sommes co-régnants avec Christ, le juste juge, nous avons des choses à faire et à dire en termes de justice sociale dans ce monde. Puisque nous sommes co-régnants avec Christ, nous sommes appelés à prendre aussi soin des plus démunis au niveau économique. Nous avons là à commencer à faire ce que Christ va pleinement faire. Nous allons être co-régnants avec le roi des rois et nous sommes dès maintenant ambassadeurs du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de théologiens actuels qui s'inquiètent en réalité de ce qu'on réduit le message de la Bible au salut personnel. Comme si le message de la Bible c'était juste « sois sauvé, tu as ton ticket pour le ciel et c'est bon ». En fait, Jésus-Christ n'a pas prêché le salut, il a prêché le royaume de Dieu. Le salut n'est que le moyen d'entrer dans le plan de Dieu qui est le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être co-régnants avec Christ. Jésus vient pour installer pleinement ce royaume, mais nous, chrétiens, nous sommes déjà ce peuple du royaume appelé à anticiper maintenant ce royaume qui vient. Donc on n'est pas juste des chrétiens qui avons notre passe comme ça, et puis on s'assied dans le fauteuil, on dit « Ah, c'est bien, je suis sauvé, cool ». Non, nous sommes appelés à anticiper le royaume qui vient et à être co-régnants avec Christ. On ne peut donc pas être totalement satisfait de ce que nous vivons actuellement. Étienne Larmenot le résume très bien. C'est parce que les chrétiens croient que ce qui est immédiat et visible n'est pas toute la réalité qu'ils peuvent faire un choix éthique. Ils sont capables de renoncer à un avantage immédiat ou à court terme, ou de gagner une gloire éphémère par amour pour le Seigneur, et en vue d'un bonheur plus grand et plus durable. Nous sommes insatisfaits. J'aimerais illustrer encore d'une autre manière cette insatisfaction. Dans les chroniques de Narnia, qui ont été écrites par C.S. Lewis, on sent l'insatisfaction des 4 enfants qui représentent les chrétiens. Ils ont goûté à Narnia, ils étaient dans le monde de Dieu, pour le dire comme ça, représenté par Aslan, et ils reviennent dans le monde réel. Et en fait, ils ont tout le temps la nostalgie de Narnia, parce qu'ils savent ce à quoi ils sont appelés. De la même manière, nous avons goûté comme le Seigneur est bon, nous savons à quoi nous sommes appelés. Du coup, nous ne devrions pas nous installer dans notre fauteuil de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de commencer à vivre ce à quoi le Seigneur nous appelle. Vivre le royaume en Christ. Je vais conclure. Le texte nous dit finalement que le vainqueur recevra l'étoile du matin. Cette étoile du matin, dans la suite de l'Apocalypse, on saura que c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui se donne. Parce que c'est lui qui donne tout finalement. C'est sa grâce. C'est lui qui a pris position pour nous à la croix. C'est lui qui prendra position pour nous lors du retour de Christ. Entre les deux, c'est nous qui avons à prendre position pour notre Seigneur. Ce texte nous invite à persévérer jusqu'à son retour et à tenir ferme, à oser prendre position lorsque c'est le moment, à prendre position dans l'amour, mais à tenir ferme. Que le Seigneur nous aide à le vivre parce que ce n'est pas évident dans les circonstances qui sont les nôtres. Alors je vous propose de prier simplement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce texte qui nous bouscule à bien des égards. Nous avons l'habitude de te considérer comme quelqu'un de doux, de calme, de gentil, ce qui est vrai, pleinement vrai. Et en même temps, dans ce texte, tu nous interpelles aussi par la réaction forte que tu as envers les compromis. Tu nous appelles à être exclusifs sur plusieurs points, à avoir une vie qui dénote dans une société particulière. Seigneur, les chrétiens de Thyatire ont fait beaucoup de compromis et ils se sont éloignés de toi. Tu les as interpellés pour qu'ils reviennent à toi pleinement. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles nous aussi et nous voulons nous laisser interpeller par le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes de la sagesse, du discernement pour pouvoir tenir ferme, affirmer nos convictions dans l'amour, dans l'intelligence et dans la sagesse. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner aussi du courage. Parce que personnellement, j'en manque, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides. Père, nous voulons te prier que véritablement nous puissions être des lumières dans ce monde. Des lumières qui du coup sont vues. Des lumières qui seront peut-être critiquées. Des lumières qui seront peut-être pointées du doigt. Et Seigneur, nous voulons être sel et lumière comme tu nous le demandes.